1984, où étiez-vous? Lors de la 14e édition. En tout cas, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir effectué le déplacement d'Abidjan et de l'intérêt que vous portez aux activités du COCAN. Nous avons pour mission d'organiser cette 34e édition et notre souhait est que les vraies informations parviennent à tous ceux qui s'y intéressent. Nous sommes dans un monde où, avec les réseaux sociaux, beaucoup d'informations circulent. Et le choix n'est pas souvent laissé aux uns aux autres d'avoir la bonne information. Vous êtes venus jusqu'à nous. Je crois que c'est pour pouvoir distiller cette bonne information. C'est pour ça que je vous dis merci. Alors, pour répondre à votre première question, en 1984, j'étais tout jeune travailleur. Je venais de rentrer de mes études. Moi, j'ai fini mes études en 80 et j'étais chercheur à l'Institut d'Histoire et d'Archéologie de l'Université d'Abidjan. Donc, j'ai pu assister à certains matchs de cette 14e édition de 1984 qui ne s'est pas très bien terminée pour nous les éléphants. Les éléphantaux. Oui, comme l'a qualifié après le président Félix. Deuxième édition, la CAN se joue à 8 pays. Aujourd'hui, la CAN est 24 pays. Ça vous permet de planter tout le décor. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourra relever cet énorme défi de cette CAN avec 4 pays? D'abord, je dois dire que la CAN de 1984, ce n'était pas quelque chose qui était préparé par le gouvernement ivoirien. Nous avons pris la place du Malawi qui n'était pas totalement prêt. Et c'est en quelques mois que nous avons pu préparer cette 14e édition par la volonté du seul président Félix Houphouët-Boigny. Quand en 2014, nous avons posé l'acte de candidature, à l'époque c'était 16 équipes. Et nous avons obtenu l'organisation. Pour nous, c'était 16 équipes. Et c'est en cours de route que la CAF est passée de 16 à 24. Mais cela n'a pas découragé le gouvernement ivoirien qui tenait à l'organisation de cette édition. Et les moyens ont été mis par le gouvernement ivoirien pour que nous puissions répondre au cahier de charges concernant 24 équipes. Alors, je dois dire que de 1984 à 2023, nous avons participé en tant qu'équipe qualifiée à plusieurs éditions, mais nous n'avons pas eu le privilège d'organiser une grande compétition sous-régionale ou continentale. C'est vrai qu'en 2009, nous avons organisé la première édition du CHAN sur le territoire ivoirien, mais c'était la première édition, ça n'avait pas encore l'envergure du CHAN tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est vrai que nous avons eu à organiser les Jeux de la francophonie en 2017, mais c'était limité au monde francophone et c'était dans une seule ville, la ville d'Abidjan. Cette 34e édition, c'est sur 6 sites dans 5 villes et aujourd'hui le football est devenu un instrument de rapprochement, mais en même temps est devenu un outil commercial, un outil de marketing, un outil qui répond à des règles bien précises. Donc la tâche est beaucoup plus difficile, les exigences sont beaucoup plus nombreuses et les attentes des amoureux du football sont nombreuses et délicates. Et le comité d'organisation doit faire face à tous ces défis et se donne les moyens de... Président, hier j'étais au stade Bimbe, on ne peut pas venir ici, étant intéressant d'y aller. Nous avons constaté qu'à l'entrée du stade, il y avait encore des travaux. Est-ce que vous pouvez rassurer l'opinion publique internationale que le 13 janvier, la pénétrante est du stade sera achevée? En enquêtant, j'ai dû apprendre qu'il y a une route secondaire non bitumée qui pourra être utilisée comme voie, j'allais dire, de contournement pour désengorger le nombreux public qui viendra au stade de Bimbe. Oui, je crois que vous avez répondu à la question. Il y a la voie principale, mais il y a des voies secondaires qui permettront d'y arriver. Le stade d'Ebimpe est terminé depuis bientôt 3 ans. Le stade en lui-même est terminé depuis 3 ans. Mais durant ces 3 années, il y a eu des problèmes d'entretien, il y a eu des problèmes de maintenance. Mais les voies d'accès au stade, là c'est du ressort du gouvernement et cela ne fait pas partie du cahier de charge de la compétition. Et donc, c'est pour améliorer les conditions de la tenue que le gouvernement ivoirien a pris tous ses engagements. Cette année, nous avons eu affaire à une saison des pluies exceptionnelle.
cela a retardé certains travaux. Rassurez-vous, président, c'est partout dans le monde. Le dérèglement climatique aujourd'hui, je crois qu'on le connaît partout. Donc ça a retardé certains travaux. Mais ce que nous pouvons vous dire, vous avez certainement dû remarquer que les gens travaillent pratiquement nuit et jour pour que au mois de décembre, tout cela soit terminé et qu'on ait le temps de le pratiquer avant le 13 janvier, date d'ouverture de la compétition. Il peut expliquer à votre avis la rivalité permanente qu'il y a entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est une question qui me taraude l'esprit, pas seulement vu d'ici. Je peux vous assurer que les Camerounais bagarrent pour les affaires de politique ivoirienne. Au Cameroun, il n'y a pas de neutralité entre Gbagbo et Ouattara. Or, nous avons des voisins. Le Niger, on ne s'intéresse pas. Il y a le Ghana, on ne s'intéresse pas du tout. Et ça donne l'impression que le Côte d'Ivoire est frontalier au Cameroun. Peut-être parce qu'il y a les chrétiens, les musulmans, il y a les animistes, on avait presque le même poids de la population, c'est deux peuples qui se ressemblent beaucoup. Mais je m'interroge toujours. Et vu d'Abidjan, c'est pareil. Vous ne parlez pas des Sénégalais, des Guinéens, Maliens. Votre problème, c'est le Cameroun. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut expliquer cette rivalité permanente? Elle est certaine, mais qu'est-ce qui peut justifier cette rivalité? Durant la période coloniale, la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique occidentale française, la WEF, c'était la Côte d'Ivoire qui était le leader. Au niveau de l'Afrique centrale, qu'on appelait à l'époque l'Afrique équatoriale française, l'AF, c'était le Cameroun. Donc, au moment de la cession de ces deux pays à l'indépendance, le président Ahidjo Cameroun, le président Félix Houphouët-Boigny Côte d'Ivoire, c'était de voir le pays qui allait aller le plus vite aussi, aller vers l'émergence. Donc, il y a eu cette rivalité. Quand on crée la BCEAO, c'est la Côte d'Ivoire qui a le plus grand potentiel. Quand on crée la BIAC, c'est le Cameroun qui en est le leader. Et donc, de ce point de vue, cette rivalité a commencé, c'était une rivalité d'abord politique, économique, et puis après elle s'est étendue au niveau sportif. Quand le Cameroun vient prendre la coupe ici en 84, et qu'on nous traite encore, nous, d'éléphantaux, et puis après, pendant 4 éditions, 5 éditions, elle aligne les compétitions, mais on suit le modèle. On dit, bon, eux, ils ont tous leurs joueurs professionnels, il faut qu'on développe le football et que nos enfants aillent jouer, deviennent professionnels. Et donc, c'est à partir de là que nous aussi on sort notre génération dorée, mais qui n'a pas eu le même rendement que la génération dorée du Cameroun. Mais cette rivalité est restée. Et c'est une rivalité, moi, que je qualifierais de rivalité saine. Elle permet à chaque peuple de pouvoir se dépasser, se surpasser. Parce que l'autre sait qu'il va être l'objet de raillerie de l'autre s'il ne fait pas. Et donc, c'est une rivalité qui va, et ça n'empêche pas de très bons rapports quand on voit l'importance de la communauté ivoirienne au Cameroun, quand on voit la présence camerounaise en Côte d'Ivoire, on dit, bon, comme on a l'habitude de s'appeler, les beaux, bon, et c'est cela. Le gendre, il n'est jamais bien accepté dans sa belle famille, hein. C'est la même chose, et je crois qu'il faut prendre ça comme ça. Et puis c'est deux peuples qui aiment bien railler l'autre, qui aiment bien utiliser l'humour, et donc moi je crois que c'est une bonne chose.